Deuxième séance de coaching. Hop, on commence. Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bah ça va. Et toi? Ça va, ça va. À part le temps, qui est un peu... et c'est bizarre quand même. Ouais. Donc voilà. Aujourd'hui, on entame notre deuxième session de coaching. Mais avant de poser des questions, est-ce qu'on on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait la dernière fois. Est-ce que tu te rappelles de notre séance d'avant? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux redire un peu les points clés, les points forts qu'on avait fait, des choses qu'on avait fait? Bah déjà, on avait parlé du coup du boulot Oui. pour travailler. Qu'il fallait que je trouve, enfin, que je m'y mette à commencer pour travailler quoi, à chercher. Mhm. Du coup, c'était la décision que j'avais prise. Donc cette décision que j'ai respectée parce que suite à ça, j'ai été faire un peu de maçonnerie Avec qui? avec de la famille. D'accord. Impeccable. Impeccable. Et aussi tes échappatoires. Tu te rappelles? Oui, je D'accord. m'en souviens. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait? T'as fait un peu de jeux vidéo? Un petit peu, oui. Un petit peu. Pas énorme. Ok. J'ai fait beaucoup de voitures quand même D'accord. depuis la dernière fois. Mhm. Et et puis je voyais un petit peu les amis. Parfait. Et t'es sorti un petit peu t'es baladé dans la forêt? Alors j'ai pas eu l'occasion encore, Ok. mais va falloir que je m'y mette. Impeccable. Quelque chose d'autre à rajouter? Du tout. D'accord. Donc là, on va commencer notre petite séance. Là, on a fait un petit récapitulatif. Donc maintenant, je vois que une semaine après, ben, tu as pris la bonne décision de continuer. Tu as pris la décision. Donc maintenant, on va accentuer encore sur cette prise de décision. C'est-à-dire qu'on va imprimer des CV et ta mission de cette semaine, c'est que tu iras, je vais te guider et tu iras, je t'ai donné les noms des boîtes d'intérim, des endroits où tu peux aller pour faire une demande de travail. Voilà. Après, on verra la situation, le déroulement, comment, comment, euh, comment ça va se passer. Vu que on est en été, donc il faut en profiter. Parce que ici, comme tu sais, c'est toujours des saisons. Et après Ouais. l'hiver, quand il va arriver, ben, malheureusement, on est dans une région où il n'y a que des saisonniers. Si on veut Mm. travailler, c'est maintenant. Après, plus tard, tu auras une autre opportunité qu'on va discuter plus tard. C'est bon? Mm. Ok. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler aussi de ce que j'appelle la visualisation. Est-ce que tu comprends ce mot? Oui. Visualiser. Est-ce que tu peux m'expliquer en deux mots, avec tes propres mots, ce que ça veut dire? Alors pour moi, c'est apprendre à voir comment on doit faire les choses, comment ça se présente, Mhm. mais euh, mais d'une vision un peu plus lointaine. D'accord. C'est ça. Et à ton avis, pourquoi c'est important de visualiser des choses? Bah, ça peut être important pour éviter de tomber dans la merde, Mhm. on va dire ça comme ça. Ok. Et, euh, et pour voir si ça peut être, par exemple, sur une société qu'on aimerait faire, voir si ça va être rentable ou non. Rentable dans quel sens? Bah, si on va gagner assez d'argent par rapport aux produits, par rapport à ce qu'on fait.
Et dans quel but alors? Pourquoi tu veux que ce soit rentable? Faut que ce soit rentable pour avoir un peu de bénéfices, ce qu'on appelle les bénéfices, et pour pouvoir ensuite vivre. Pas mal. Donc c'est ça. En fait, le principe de la visualisation, ce que moi, je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est que, tu vois, par rapport à notre fameux cercle de vie, Mm. tu as eu une naissance et aujourd'hui, on vit, pour moi, le seul moment qui existe vraiment dans la vie, c'est à l'instant T. Et là. Là, c'est Mm. le moment présent. Là, on est dans le présent. Ce qui s'est arrivé, c'est du passé. Ce qui va arriver, en fait, c'est quelque chose de aléatoire. Tu ne sais pas. On ne sait pas ce que le futur, il va nous donner. Mais si tu prends une sorte tu te concentres par la visualisation, mais tu essaies de créer un futur qui va être en lien avec ce présent que tu vas créer. Est-ce que tu comprends où je parle en anglais là? Oui, Oui. c'est bon. Donc voilà, l'importance pour moi de visualiser quelque chose, c'est que quand tu visualises quelque chose, tu dans le futur qui va arriver, mais en fait tu fixes ton attention sur cette futur qui va arriver. Et c'est ça qui est important pour moi, qu'on va le faire aujourd'hui et que les gens ils comprennent bien ce que ça veut dire, la visualisation. Parce que la visualisation, par exemple, là, on va travailler sur trouver du travail. On va visualiser Mm. que tu vas trouver un travail. Que tu sois épanoui ou pas, c'est pas trop grave, parce que c'est pas ça ta vie. C'est juste temporaire. Tout est Mm. temporaire pour l'instant. Parce qu'un jour, tu vas vraiment trouver ce qui te passionne. Je sais déjà ce qui te passionne vraiment, mais ça, on va le laisser de côté parce qu'on parle de là, du moment présent où on est. Tu vas te visualiser sur un futur, juste le travail, l'aspect travail. Tu vas avoir un travail, tu vas avoir des rentrées d'argent. Comme ça va te faire, tu vas créer une émotion parce qu'en fait, tu travailles pour quelque chose. Mm. Tu fais des efforts pour avoir de l'argent. Et avec cet argent, tu vas dépenser sur ce que tu veux. Et pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique pour quelqu'un qui veut vivre dans cette société, de travailler et de recevoir de l'argent en retour pour aller vivre, faire ce que tu as envie de faire. Et pour moi, c'est très important pour l'instant. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Bien sûr, la visualisation? bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu aimerais bien trouver comme métier, comme comme travail, bientôt? Alors, je pense que c'est mieux pour moi de repartir dans ma filière, c'est-à-dire la mécanique. Ok? Mais en attendant que je puisse essayer de me découvrir un peu plus pour voir si j'aime ce métier, si j'aime pas ce métier, si c'est la mécanique pour tout et pour rien d'autre, ou, ou si c'est complètement autre chose. D'accord. Mais s'il y a d'autres opportunités qui s'offrent à toi, est-ce que tu es prêt à le faire quand même, malgré toi, malgré Oui, le fait que c'est pas ton domaine, oui, est-ce que tu vas l'accepter quand même? oui, Ok. Mais ça, tu vois, ça déjà c'est un grand pas, parce que tu as fait le choix d'accepter. À partir du moment où tu fais un choix dans la vie, accepter ou pas, mais c'est un choix. Donc tu confirmes que tu vas accepter, peu importe ce qui va arriver comme oui, travail, c'est ça. parce que tu sais au fond de toi ce que tu aimerais faire plus tard. On est bien d'accord? C'est ça. Donc, parfait, parfait. Et quand tu vas avoir ce travail, admettons, tu vas avoir un travail, visualise que tu as un travail. Là, à l'instant où on parle, Mm. c'est pas la réalité, mais visualise. Parce que pourquoi je te parle de ça? Pour que les gens y comprennent. Tous ceux qui vont nous écouter, qui comprennent. Là, on se met dans une situation où là aujourd'hui, c'est bon, tu as trouvé du travail, on t'offre un emploi. Quelle émotion ça te préoccupe? Quelle émotion tu ressens quand tu te dis ça y est, c'est bon.
J'ai un emploi. Bah, pour moi, c'est un peu de libération Mhm. pour le côté financier, ce qui est normal pour tout le monde. Et surtout de la joie parce que ça pourrait être le, le métier que j'ai les notions dedans, que j'ai toujours aimé, quoi. Mhm. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te donne du plaisir, Oui. sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur, quel, quel degré tu te situerais sur une échelle de 1 à 10, avec l'émotion du bien-être, de ton ressenti, Bah, au niveau de la joie. De... après, ça dépend quel métier c'est. Mais si c'est ma filière, dans ce que moi j'aimerais, Mhm. je serais à 10. D'accord. Et si, admettons, voilà, c'est une boîte intérim qui te propose aller travailler en tant que manœuvre, sur une échelle de 1 à 10, Bah, franchement, un petit 5. la moyenne. Voilà. Donc, mais est-ce que tu Je irais quand serais même? content parce que j'ai quand même de quoi travailler. Mhm. Mais d'un autre côté, je serais pas trop content parce Parce que que c'est pas forcément ce que j'aime, c'est quelque chose qui t'aime. ni quelque chose en quoi je resterais dedans ou quelque chose comme ça. Enfin, je serais pas Satisfait. satisfait de complètement de ce boulot comparé à ce que j'aurais préféré. D'accord. Maintenant, admettons que la configuration, tu vas faire une manœuvre, mais en fait, on te donne 500 € de plus que par rapport à ton domaine que tu aimes bien faire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 1500, le patron, il va te donner 2500, sachant que tu n'aimes pas ce que tu vas faire en tant que manœuvre. Qu'est-ce qui te fait là, si je te dis ça? Qu'est-ce que Bah, ça va faire là pour toi? franchement, je serais content parce que j'aurais plus d'argent. Mais dans tous les cas, je ferais pas ce que moi j'aurais voulu. Mhm. Donc, Et, d'un côté, je serais un peu plus heureux, ah oui, pourquoi? ben, parce que je gagne un peu plus d'argent, que je pourrais vivre un peu plus facilement. Et d'un autre côté, bah, j'aurais pas la joie d'avoir les mains dans le cambouis, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, il y a cet argent, cette rentrée d'argent qui est quand même conséquent, 2500 €. Donc, est-ce que admettons, on t'offre ça faire le manœuvre à 2500 € par mois. Est-ce que tu ferais ça pendant combien de temps tu penses que tu pourrais faire ça? Si on te donne cette opportunité d'être manœuvre et d'être payé à 2500 € par mois. Bah, franchement, minimum 1 an. Minimum un an. Pourquoi? Bah, parce qu'en attendant, comme j'ai toujours pas d'appartement ou quoi, ben j'accumule. J'accumule. La voiture que j'ai en ce moment, je pourrais la changer et je ferai qu'accumuler. D'accord? Et au fur et à mesure, ben, si ça se trouve, je vais pouvoir monter ma propre entreprise Mhm. grâce à ces 2500 à chaque fois d'économiser. D'accord. Pendant un an, Pas forcément pendant 1 an. Ça peut être 1 an ou plus. en plus. Et le maximum? Minimum un an et le maximum, combien? Je dirais entre 5 ans et 10 ans. Pourquoi 5 ans et 10 ans? Ou 10 ans? Ben, parce que dans tous les cas, j'accumule. Mhm. Même si j'ai un petit appartement à côté, j'accumulerai quand même. Je veux dire, pas quelqu'un de trop dépensier. Ok. Je suis quand même quelqu'un qui fait assez attention à ce que je fais. Donc j'arrive quand même à avoir assez d'argent de côté, quoi. Ok.
Et dans 10 ans, tu auras quel âge? J'aurai 31. D'accord. Et il y a combien de jours par an? Oula. 365 jours. Et Donc tu fais 365 jours, admettons que tu vas économiser pendant 10 ans. 10 fois 365, ça va faire 3000, je sais plus combien. Donc, tu auras énormément d'argent de côté et tu pourras faire tout ce que tu as envie de faire. Pas mal comme idée. 31 ans, c'est jeune. Et est-ce que tu peux visualiser dans 10 ans? Alors, maintenant, je te pose une question. Là, on est 10 ans après. Tu as fait le manœuvre pendant 10 ans. Tu as énormément économisé. Tu as 31 ans. Et là, visualise. Fais une petite visualisation. de ce que je ferai. Oui. Comment tu te sentirais? Non, là, tu as 31 ans. Bah, franchement, j'aurai de l'argent, mais dans le travail que je fais, je serais pas heureux. Comment tu... Donc, Attends, je te coupe. Excuse-moi. Est-ce que tu peux ressentir quelque chose en en visualisant 10 ans plus tard? Est-ce que tu peux ressentir quelque chose émotionnellement? bah, un peu quand même. Pourquoi? Parce que je serais quand même un peu triste de partir alors que j'ai cette rentrée d'argent là. Non, 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 Mais non, c'est pas ça ma question. C'est est-ce que tu peux te visualiser? Là, tu as fait une petite visualisation. Maintenant, ma question, est-ce que tu peux ressentir une émotion, bien ou mal, sachant que, par rapport à mes propos, tu as 31 ans aujourd'hui et tu as énormément d'argent. Est-ce que tu peux ressentir l'émotion que tu as? Que si par exemple c'est vrai, c'est la réalité. Là, on est 10 ans après et là, tu as énormément d'argent. Est-ce que tu peux ressentir une émotion là? bah, Précis. franchement, du Oui. bonheur. Donc, est-ce que tu peux ressentir ce bonheur-là? Oui. Parce que c'est très important pour que les gens qui vont regarder, ils voient. Franchement, du bonheur, oui, parce que Ça a beaucoup d'argent quand même. T'as c'est beaucoup ça, d'argent. T'as beaucoup d'argent. c'est ça. Hmm. Pourquoi je te parle de ça, à ton avis? Bah, c'est pour essayer de visualiser un peu plus par rapport à tout ça, quoi. C'est ça. C'est exactement ça le principe de la visualisation. Parce que si tu te visualises sur des choses, des effets, quelque chose de positif, parce que comme je t'avais dit, là on fait un travail de coaching ensemble tous les deux. Et on essaye de faire ressortir ce qui est pas bien, émotionnellement parlant, ce qui te bloquait, tes blocages, mais aussi on travaille, on fait de la visualisation sur les choses qui sont bien pour toi. Tu comprends maintenant Ouais, pourquoi l'importance de la visualisation? oui, Parce qu'il y en a beaucoup dans notre société actuelle, il y a beaucoup de gens, ils vont se focaliser sur les aspects, sur les choses qui sont négatives. Et si tu te focalises sur les choses positives, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va s'accumuler. c'est ça. Ça va s'accumuler. Et même toi, tu m'as dit que dans 10 ans, tu es quelqu'un qui est économe, tu es quelqu'un qui est pas trop dépensier. Donc, tu vas amasser, tu vas toujours créer une émotion qui est positive. Matériellement, parce que tu vas mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, du coup, c'est très bien. Moi, c'est bien. Le but, c'est ça. C'est que tu te focalises sur quelque chose de bien. Pas sur l'aspect négatif, mais sur l'aspect positif. Est-ce que tu comprends mieux maintenant l'importance de visualiser? Oui, Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas refaire comme ce que tu as écrit sur le tableau. Tu vas prendre une décision et je veux que tu la répètes. Tu vas prendre une décision et tu vas
te focaliser et visualiser que sur les choses bien. C'est quoi les choses bien pour toi? Bah, pour moi, les choses bien, c'est déjà ce qui me rend heureux. Bravo. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire, Bah, qu'est-ce qui te rend heureux? ce qui peut me rendre heureux, déjà, c'est l'automobile. Économiser, ça en fait partie par rapport à l'argent. Euh, Parce que il y en a qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Mhm. Mais Mais il en faut. pourquoi? Il en faut pour pouvoir avancer. Si on veut avancer, il faut de l'argent. Ça. Quoi? Parce que si on n'a pas d'argent, on n'arrivera à rien. Tout simplement. Simplement. Parce que dans notre société, il faut de l'argent. C'est ça. Il faut de l'argent. Si on veut sentir ce bonheur, du bonheur, pas matériel, parce que l'argent, il fait le bonheur. Il y en a, ils disent que, comme tu l'as dit, ça fait pas le bonheur. Mais si t'as pas d'argent, entre choisir pas d'argent et avoir l'argent, Franchement, entre nous, le choix est vite fait. tout le monde va faire vite fait le choix d'avoir de l'argent. C'est ça. Et même, je pense, c'est mon point de vue, que ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ceux qui n'ont pas d'argent qui ont dit ça. Ceux qui ont dit et qui disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, Mais quand même, il y a toujours un mais. il y a toujours de l'argent qui fait que ça, qu'il y a une partie de bonheur. Parfait, parfait, parfait. Et quoi d'autre qui te fait qui peut te faire procurer du bonheur? Là, on a parlé de l'argent. Ouais. Pour intégrer dans cette société. Quoi d'autre? Il y a aussi les passions. Ah, Notre passion. pas mal. Par exemple, moi, ma passion, c'est l'automobile. Si je vais repartir sur les 10 ans, si dans 10 ans, à l'âge de mes 31 ans, je pars de l'entreprise qu'on a dit tout à l'heure, avec beaucoup d'argent en poche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais visualiser par rapport aux, aux mécaniciens qui sont autour de moi, ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire. Et en fonction de ça, moi, je me mets entre eux. C'est-à-dire, il y a les concessions, il y a les petits garages à côté, Mhm. comme Taki Pneus, Vulco, des choses comme ça. Mhm. Il y a des garages encore plus petits Mhm. à côté. Et après, tu as le garage des passionnés automobiles, c'est-à-dire des vieilles autos, les vintage, Ok. quelques voitures un peu plus récentes, quelques-unes. Et trouver des pièces qui ne se trouvent plus, ou alors les réusiner. Tout ça, c'est du travail. C'est du travail. Du travail, c'est du temps, il faut de l'argent. Et pour moi, en tant que passionné auto, Est-ce que c'est un travail? le bonheur, c'est ça. C'est ton bonheur. C'est ça, pour C'est moi, ton le bonheur. bonheur. Est-ce qu'il y aura à ton avis, vu que tu es un passionné, est-ce que pour toi, ça va être des contraintes pour toi de chercher tout ça, là, des pièces, chercher des trucs vintage et tout Bah, ça là. Est-ce que c'est quelque chose qui va te distraire par rapport à ta passion? pas du tout. Pourquoi? Parce que justement,
tout ce qui est consacré à l'automobile est ma passion. Parce que tu es passionné. Voilà. Passionné d'automobile. Voilà. Alors pas forcément faire des préparations comme on voit sur YouTube Oui. ou quoi. Mais pour moi, la passion de l'automobile, c'est quand les voitures sont d'origine et qu'elles sont dans leur jus. Parfait. Ok, peut-être l'âge des véhicules, mais quand elles sont endommagées, mais pas trop. C'est-à-dire un petit peu de rouille par ici, un petit bout de peinture qui manque par là, des choses comme ça. On peut les retaper facilement. Parfait. 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 Donc, très, très important. Que les gens qui nous écoutent, là, actuellement, ils savent, quand tu es passionné, quelque chose, tu le fais avec passion, avec plaisir. Il n'y a plus de contraintes. C'est Il ça. n'y a plus de sens du mot travail. C'est ça. Est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient le mot travail, travailler? Bah, le mot travail, pour moi, c'est pas faire forcément ce que l'on veut. Mais tu sais d'où est-ce que ça vient? Le mot travail. Si tu sais pas, je vais te le dire. D'où est-ce que ça vient? Alors non, du coup non. Mais tu vois, le mot travail, étymologiquement, le mot travail, il vient du mot latin, tripalium. Et tu sais ce que ça veut dire? Du tout. Appareil de torture. Voilà. Pour info, pour tous ceux qui écoutent, le mot travail vient du latin tripalium et qui veut dire appareil de torture. Imagine, si tu vois le mot travail, le sens du travail, et tu lis à ça que, en fait, ça veut dire torture, toute ta vie, c'est-à-dire nous, qui travaillons toute notre vie, en fait, on se torture toute notre vie. On va se torturer toute notre vie. Donc, mais si toi, tu arrives à plus te torturer, c'est que toi, tu as choisi d'aimer ce que tu fais. Ça veut dire de faire ce que tu as envie de faire. Passionné, tu es passionné d'automobile, mais on va tout faire pour que tu sois dans ce contexte d'automobile. Tu comprends la nuance entre travail, de torturer et trouver sa passion, trouver sa voie. Là, tu ressens là qu'il y a quelque chose de différent. Oui. Entre travailler pour vivre, pour survivre et gagner de l'argent, mais travailler avec passion. C'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ça. Voilà. Donc c'est parfait. Parfait, parfait. Donc voilà notre petite vidéo du jour pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer notre petite vidéo du jour? Notre coaching. Ben, tout ce que je peux dire aux internautes, c'est trouver votre voie, trouvez votre passion, trouvez votre voie, et ne lâchez rien. Bien dit. Bien dit. Voilà, voilà. Vous avez bien entendu la famille. Trouvez votre voie. Trouvez votre voie. Votre passion. Ce qui vibre à l'intérieur de vous. Faut le chercher. Faut le trouver. Mais si tu as du mal à le trouver, tu sais qu'il y a un coach qui est là. Il s'appelle coach Apalamo. Et il est là pour t'aider si tu veux. Bisous la famille. Ciao, ciao.